Les émotions vont induire des paroles et aussi des actions. Ça fonctionne dans les deux sens, parce que c'est vrai, on l'a entendu dimanche dernier, les paroles ont un impact sur nous. Mais reconnaissons que c'est du cœur, siège de nos pensées, c'est du cœur que viennent les choses. Et un proverbe biblique dit ceci, Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Il est comme les pensées de son âme. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Il est comme les pensées de son âme. Bien. Après avoir dit tout ça, on va maintenant se tourner vers la parole de Dieu. Parce que dans le domaine des pensées, si on n'avait pas la parole de Dieu, si on n'avait pas l'aide du Saint-Esprit, si on n'avait pas dans le ciel quelqu'un qui connaît nos pensées parfaitement, on serait livré à nous-mêmes et on serait bien malheureux. Je vais commencer par un premier verset qui se trouve dans le psaume 94, verset 19. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Alors c'est intéressant ce que dit le psalmiste ici. Les pensées s'agitent. Qui connaît cette agitation de ses pensées? Tout le monde. On a des pensées qui s'agitent. Et la Bible ajoute, elles sont en foule. Une foule de pensées. C'est fou ce qu'on peut faire rentrer dans une boîte crânienne. Des pensées de toutes sortes. Quand les pensées s'agitent en foule. Il y a un excellent Pentecôte qui vient de sortir pour le mois de mars. Je vous conseille la lecture de ce mensuel qui traite un dossier très intéressant sur la surcharge mentale, sur la nécessité de décharger cette surcharge mentale. Mais des fois, nos pensées sont une véritable décharge. On y a mis toutes sortes de choses. C'est une vraie déchetterie. Il y a plein de choses en nous. Et on n'est pas toujours fiers des pensées qui sont là en nous. Dieu les connaît. Heureusement que nos voisins ne les connaissent pas. Mais il y a des pensées qui s'agitent en foule au-dedans de nous. Et vous avez remarqué, c'est au-dedans que ça se passe. C'est au-dedans. Dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, agitation ou consolation? Ce verset dit des choses importantes. Des pensées qui s'agitent en foule ou consolation. Et puis, le verset ajoute que, au lieu d'être agité, mon âme peut être réjouie. Donc, devant ce constat que chacun de nous a une tête remplie de pensées qui s'agitent en foule, Dieu dit « Mes consolations veulent réjouir ton âme ». On sent bien déjà, et on n'est qu'au début de notre méditation, que Dieu vient au secours de notre pauvre condition humaine et vient au secours de nos pensées agitées en disant « Moi, j'ai des consolations à t'apporter et ça va réjouir ton âme. » Les pensées qui s'agitent en foule, elles font du mal à ton âme. Elles te fatiguent. Elles t'empêchent de dormir. Et ce n'est pas en prenant des médicaments que tu vas régler le problème. Parce que les médicaments peuvent t'assommer, mais au réveil, les pensées sont toujours là. Elles ont la vue dure, les pensées. Et quand elles ont décidé de s'installer et de s'enraciner en toi, elles ne te quittent plus.
Et tu es démuni, tu es sans force. C'est pas toi qui peux changer ça. Et Dieu te dit, moi j'ai des consolations à t'apporter pour réjouir ton âme. Donc on commence à comprendre que le domaine des pensées est certainement un domaine très important, puisque c'est un peu le quartier général de notre vie. Ce quartier général doit être mis sous la houlette, sous l'autorité de Jésus. Et c'est le verset suivant que je vous ai préparé. Nos pensées sont un domaine où Christ veut venir régner. 2 Corinthiens 10, 4 dit ceci, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le point que je veux apporter ici et souligner, surligner, c'est que Christ veut venir régner dans tes pensées. Il n'y a pas d'un côté tes pensées et de l'autre Jésus. Il y a la volonté de Jésus de venir habiter, siéger, s'asseoir sur le trône de tes pensées. Et quand les pensées sont captivées, c'est-à-dire faites prisonnières et amenées à l'obéissance de Christ, ça change tout. Le domaine des pensées, quand on veut parler de ce sujet important, eh bien on ne peut pas éviter, on ne doit pas éviter ce genre d'invitation que le Seigneur nous adresse. Je veux venir régner dans tes pensées. Il va mettre de l'ordre. Il va t'aider à y voir clair. Il va t'aider à faire le tri. Il veut venir régner dans tes pensées. C'est important parce que, comment dire, comme je disais, nos pensées influencent tout le reste. Émotions, actions, paroles. Si là où les choses prennent leur origine, Christ règne, tout le restant sera influencé. Si Christ règne dans mes pensées, mes paroles en seront influencées. Si Christ règne dans mes pensées, mes émotions seront influencées de la bonne façon. Si Christ règne dans mes pensées, mes actions vont être influencées de la bonne façon. Qui est-ce qui règne dans tes pensées? Est-ce que c'est toi, ton moi, ton petit moi, ta petite personne, ton moi je pense que, ou est-ce que c'est ce que pense Christ? C'est une vraie révolution que je vous propose. C'est une vraie... On abdique quoi. On dit, ok Seigneur, avec mes pensées personnelles, je me trompe quasiment chaque fois. Seigneur, je viens te demander de venir régner dans mes pensées. Alors on va poursuivre dans cette ligne-là maintenant. La solution n'est pas dans un cours de psychologie à l'infini où on décortique à l'infini les pensées qui viennent en nous. Alors ça, vous n'avez pas fini d'étudier, hein, parce que les pensées sont en foule, et puis quand vous en avez traité une, il y en a 15 qui sont revenus, donc on n'en sort pas. Mais quand on vient au Seigneur avec tout ça, tout le paquet, il va forcément nous aider. J'ai pensé à un premier verset qui montre que l'amour de Dieu est extraordinaire dans ce domaine. C'est que Dieu, et on va le lire, Ecclésiaste 3, 11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc en chaque être humain, Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même, je veux dire, l'Indien le plus reculé d'Amazon. Il y a des Indiens en Amazonie. Bon, je ne sais pas si... Bref. Je sais pas, moi, le gars au fond de sa hutte, c'est une créature de Dieu et il a dans le cœur
la pensée de l'éternité. C'est un cadeau que Dieu fait à chaque être humain. On est combien de milliards sur la Terre? 8 milliards, c'est ça? On est 8 milliards d'êtres humains. Et bien dans chacun, et là il y a une sorte de justice, d'équité. En chacun, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Voilà comment Dieu est. Il met quelque chose qui vient de lui et il le met dans le cœur de l'homme. C'est quoi la pensée de l'éternité? Ça se résume par quelques petites questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce que je vais, etc. Si vous posez la question aux gens dans la rue, ils auront tous une réponse. Je ne sais pas. Ou alors, je crois à la réincarnation. Ou alors, après la mort. Non, il n'y a plus rien, comme s'ils avaient besoin de se rassurer. Mais il y a dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Et j'aimerais aller réveiller cette pensée ce matin. Dans ton cœur, il y a la pensée de l'éternité. Est-ce que tu as préparé ton éternité? Est-ce que la question de l'éternité est réglée? Est-ce que tu es sûr que si là, à l'instant, ta vie cessait ici-bas, ton au-delà est assuré? Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Voilà, c'est clair, on peut vraiment dire « Seigneur, merci parce que tu as mis en moi cette pensée de l'éternité qui m'a fait te chercher, qui m'a fait te questionner, et tu m'as permis de te trouver, de croire en toi, et maintenant j'ai l'assurance de la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. » Alors, c'est comme ça que Dieu aborde le sujet de nos pensées. Il sait bien qu'en nous, il y a une foule de pensées. Mais il commence par nous dire, écoutez, règle-voir la première question, la pensée de l'éternité. Est-ce que tu as répondu à cette question? Et ce matin, si quelqu'un n'a pas encore la paix avec Dieu, le salut de son âme, le pardon de ses péchés, qu'il sache que aujourd'hui, maintenant, il peut répondre à cette question en mettant sa confiance dans le Seigneur. Mais je trouve que c'est un beau cadeau que Dieu fait à chaque être humain, cette pensée de l'éternité. Où est-ce que je vais après? Qu'est-ce qu'il y a après? La Bible est pleine de renseignements à ce sujet. Nos œuvres nous suivent. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y aura un règlement de compte, il y aura un bilan final. Et les chrétiens passeront aussi au tribunal, non pas pour être condamnés, mais pour être récompensés. Alors, cette pensée de l'éternité devrait influencer tout le cours de notre vie terrestre. Je vis en fonction de ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Et si tu as fait le choix de Jésus, le bon choix de Jésus, est-ce que tu pratiques des œuvres bonnes pour que demain ta couronne soit là posée sur ta tête parce que tu auras persévéré dans son service? On continue avec ce que nous dit la parole de Dieu, parce que vous comprenez que moi, le pasteur, je ne suis pas allé chercher ma prédication chez un psy. Je suis allé la chercher dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, concernant nos pensées, elle a encore des choses à nous dire. Donc on a la pensée de l'éternité, ça nous rend bien service, ça nous amène à découvrir que Dieu a tout préparé pour notre éternité. Et puis un autre verset dit ceci, c'est Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous savez, soyons humbles et reconnaissons que nos pensées sont bien limitées. Nous connaissons en partie, disait l'apôtre Paul. C'est terrible, l'homme d'aujourd'hui
avec ses pensées, pense qu'il est Dieu en fait. Il se prend pour Dieu, il conduit sa vie et il pense qu'il a raison. D'ailleurs, chacun aujourd'hui pense qu'il a raison. La notion de vérité absolue a disparu, chacun a sa vérité à lui. C'était le « moi, je pense que » de tout à l'heure. Chacun pense qu'il pense juste. Et Dieu nous dit, et ça vient comme briser notre folie, tes pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Et dans ce domaine, frères et sœurs, soyons humbles et reconnaissons que Dieu est bien plus intelligent que nous. Reconnaissons que ses pensées sont bien meilleures que les nôtres. Et quand tu échafaudes, quand tu prépares quelque chose, quand tu as un projet, quand tu dis « moi je vais faire ça, moi je vais aller là, moi je vais gagner ça », est-ce que ce sont des pensées personnelles qui s'agitent en toi ou est-ce que c'est la pensée de Christ pour toi? C'est important et ça demande de l'honnêteté et du courage d'exposer à Dieu nos pensées et dire « Seigneur, puisque tes pensées ne sont pas mes pensées, puisque mes pensées ne sont pas tes pensées, s'il te plaît, viens m'aider à y voir clair dans tout ça. » Ça demande de l'humilité, ça demande de régulièrement venir devant le Seigneur et de discuter avec lui. Certains prophètes ont dit dans certains moments de leur vie « je pensais que ». Je pense à Élie qui, après le mont Carmel, après cette grande victoire sur les faux prophètes, dira à Dieu dans sa dépression « je suis resté moi seul ». Je pensais qu'ils allaient me suivre, quoi. Je pensais qu'il allait avoir un grand réveil. Au lieu de tout ça, Jézabel le menace de mort. Et il s'enfuit pour sauver sa vie. Dieu lui dit, tu sais, tu n'es pas le seul, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et j'ai encore du travail pour toi. Et il va trouver son successeur, il va travailler en équipe à partir de ce jour-là, il va encore porter du fruit, et on ne trouve plus de traces de sa dépression. Parce que ses pensées ont été captivées, ont été amenées à l'obéissance des pensées de Dieu. Oui, ces pensées sont plus élevées que nos pensées. Est-ce que tu peux dire amen à cela ? Est-ce que tu peux dire, oui, je reconnais que mes petites pensées, souvent, elles font du rasmote. Mais les pensées de Dieu, les pensées de Dieu. Frères et sœurs, je vous souhaite à tous d'avoir ces moments de communion avec Dieu où la pensée de Dieu s'impose à vous. Waouh, mais j'y avais pas pensé. Waouh, mais c'est ça la solution. Et vous verrez que les pensées de Dieu sont les meilleures. Vous savez, tiens, petite touche perso. Il y a 3 ans, au mois de mars, en 2022, lors du congrès, notre congrès annuel pastoral à Montluçon, pendant plusieurs jours, l'église de Chambéry apparaissait à l'écran, avec en face un blanc, pas de pasteur, pas de solution. Quelle était la pensée de Dieu? Ce n'était pas ma pensée. Et puis, la nuit suivante, alors que pensée contre pensée, le combat s'engage, j'ai compris que Dieu me disait « vas-y ». Il y avait plein de choses en moi qui disaient « non, je suis à la retraite ». Non, on est bien là. Et puis, plein de choses interféraient aussi. Et je me souviens que c'est en pleurant, hein, j'ai dit à Dieu, ok pour ta pensée. Je vais y aller.
Le lendemain, je suis allé voir les responsables. J'ai dit, on pouvait mettre mon nom dans le blanc, là. Tout le monde disait Alléluia. Pas moi, finalement. Non pas que je vous connaissais pas, je vous connaissais un peu, mais quand la pensée de Dieu s'impose, c'est la meilleure. Et voyez-vous, 3 ans après, c'est pas que je vais fêter un anniversaire, mais je me retourne quand même un peu. Quelqu'un tout à l'heure parlait du rétroviseur de sa vie. Quand on regarde dans le rétroviseur, on peut dire les pensées de Dieu sont les meilleures. On a fait du chemin depuis 3 ans. On a avancé. Et à l'Assemblée générale, on vous l'expliquera. Il y a vraiment eu de bonnes choses. Merci Seigneur. Tu ne regretteras jamais d'épouser les pensées divines, d'obéir aux pensées divines. Et quand tes pensées s'opposent aux pensées de Dieu, fais très attention de ne pas aller follement dire « c'est moi qui ai raison ». Non, c'est Dieu qui a raison. Il ne te montre pas tout, tu ne comprends pas tout, mais ce qu'il te montre, obéis. À ce qu'il te montre, obéis. Un autre verset que j'ai sélectionné pour vous se trouve dans le psaume 92, versets 6 et 7, « Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Ne soyez ni stupide ni insensé, les pensées de Dieu sont profondes. » Le psaume 139, verset 17, dit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. » Moi, ça m'intéresse, je ne sais pas vous, de pénétrer dans les pensées de Dieu. Vous n'avez pas envie de savoir ce que Dieu pense? Parce que ce que Dieu pense, lui, il ne se trompe jamais. Lui, les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix, non de malheur. Lui, il connaît l'avenir. Il sait si c'est Trump ou Poutine. Il sait si c'est... Non, mais il sait. Il sait comment ça va finir. Puis il nous le dit un peu quand même. Hein. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, relevez la tête. Votre délivrance approche. La pensée de Dieu nous permet de voir les événements autrement. Et même si les pensées de Dieu sont impénétrables, profondes, on voit dans le Nouveau Testament que Dieu ouvre son cœur et nous fait connaître sa pensée. On y viendra tout à l'heure. Mais voyez-vous, moi je voudrais vous donner envie de pénétrer dans les pensées de Dieu. Je vous disais l'autre fois que David avait un conseil secret. Des gens de grande qualité qui étaient admis dans son conseil secret. Et dans son conseil secret, il savait ce que David pensait, ce que David préparait. Dieu ne veut pas jouer à cache-cache avec nous. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non, je vais lui révéler. Dieu se révèle à ceux qui l'aiment. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Et les pensées de Dieu, aussi profondes soient-elles, on peut y entrer et commencer à comprendre certaines choses. Je vous invite à en faire un objectif et à vraiment comprendre qu'il y a de quoi découvrir des choses extraordinaires. Un autre verset qui m'a beaucoup aidé, nourri aussi, et qui, je crois, vous fera du bien, c'est un constat d'abord. Psaume 139, à nouveau, verset 2. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu pénètre sans aucun problème nos pensées. Il sait ce que tu penses au moment où je te parle. Peut-être tu es en train de penser, si la bulle apparaissait et qu'on voit poulet trop cuit, voilà. Tu penses au repas de midi. Écoute encore un peu le pasteur maintenant. Parce que Dieu connaît nos pensées. D'ailleurs, dans l'Évangile, plusieurs fois, il est dit que Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, et il dévoile leurs pensées. Tu me sondes et tu me connais. Ne jouez pas à cache-cache avec Dieu.
c'est impossible. Même la nuit est lumière pour lui. Même les plus épaisses ténèbres sont lumière pour lui. Dieu sonde nos cœurs et nos pensées. Tu pénètres de loin ma pensée. Alors, avec ce constat, il y a une prière qui peut être faite. Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je crois qu'on peut prier cette prière. Il y a peut-être quelqu'un ce matin au milieu de nous qui a fait un projet, qui a planifié quelque chose. Ce n'est pas interdit de faire un projet, ce n'est pas interdit de le planifier, ce n'est pas interdit d'anticiper les choses et de les préparer. Mais ce qui serait dangereux, ce serait de laisser le Seigneur à l'écart et de ne pas lui soumettre les choses-là. Seigneur, tu me sondes, tu me connais, regarde si je suis sur une mauvaise voie et puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans ma vie personnelle, je témoigne que Dieu m'a arrêté, stoppé, alors que j'étais en train de partir loin de lui. Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que dans son amour, quand Dieu voit qu'on se trompe, il est capable de mettre un stop. Et ce stop n'est pas méchant de sa part, ce stop, c'est le meilleur service qu'il nous rende. Si Dieu te dit stop, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce que le projet que tu es en train de nourrir, de former, il n'est pas bon pour toi. Et comprends que les stops de Dieu sont l'expression de sa pensée meilleure que ta pensée. Continuons avec les versets de la parole de Dieu parce qu'ils sont là pour notre instruction et vont donc nourrir nos pensées, corriger nos pensées, régner dans nos pensées. Il y a un commandement divin qui est repris souvent dans l'Écriture, il est cité dans l'Ancien Testament. Jésus le citera dans Matthieu 22, 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aimer Dieu en pensée. Dans tes pensées, mettre Dieu, l'amour pour Dieu, en premier. C'est un commandement divin et qui s'assortit d'un second puisqu'il est ajouté « et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et quand on aime Dieu de toute sa pensée, c'est plus facile d'aimer son prochain comme soi-même ensuite. C'est un commandement. Dieu veut que de toute notre pensée, on l'aime et on le serve. Alors, on part de loin. Je l'ai mis comme ça dans le texte, mais c'est vrai que nous étions tous ennemis de Dieu par nos pensées. Il y a Colossiens 1, 21 et 22 qui dit « Et vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Nous étions ennemis par nos pensées. L'homme irrégénéré, avec tout l'habit religieux qu'il peut revêtir, si les pensées ne sont pas régénérées, il est ennemi de Dieu. Tes pensées sont-elles amies de Dieu ou ennemies? On était tous ennemis par nos pensées. Et on a la folie de penser que ce qu'on pense, c'est mieux que ce que Dieu dit dans sa parole. Non, la parole de Dieu est toujours la vérité. Jésus restera le chemin, la vérité et la vie. Et c'est important que nous ayons, des pensées qui ne soient plus en opposition, qui ne soient plus ennemies, mais qui soient amis de Dieu. Vous savez que les pensées peuvent se corrompre,
les meilleures pensées. Les meilleures pensées peuvent se corrompre et s'égarer. Je lis 2 textes dans 2 Corinthiens, puis dans Romains 1. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul se faisait du souci pour les Corinthiens et il disait « Je crains que vos pensées ne se soient corrompues ». Romains 1, 21, « Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Les pensées peuvent se corrompre, les pensées peuvent s'égarer, et je l'ai écrit comme cela, chaque jour qui passe est rempli de carrefours, où il est facile de prendre la mauvaise direction et de s'égarer loin de Christ. Chaque jour qui passe est fait de carrefours. Et si je ne prends pas la bonne direction, je m'éloigne de Christ. C'est important. Tiens, je vais compter tout à l'heure en rentrant à la maison combien de carrefours on a sur le chemin. Soit je me retrouve à la Motte Servolex, à Aix-les-Bains ou dans les Bauges, mais moi j'habite la Ravoire. Et c'est presque naturel que, ma foi, à chaque carrefour, je sais quelle direction prendre. Il faudrait que dans la vie spirituelle, tu aies cette faculté spirituelle de dire « c'est là le bon chemin, marche-y ». Tu entendras derrière toi une voix qui te dira « voici le chemin, marche-y ». Alors oui, il y a plein de carrefours dans la journée, il y a plein de carrefours, et si tu as fait fausse route, fais marche arrière, et puis reprends le bon chemin. Parce que les pensées peuvent se corrompre, peuvent se détourner de Christ, c'est si vite fait, c'est si vite fait. D'ailleurs, il y a une indication, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, quand j'ai pris la mauvaise direction, j'ai plus la paix. J'ai plus la paix. Pourtant, j'ai beau me rassurer, je dis, si, c'est ça, si, oui. J'ai plus la paix. Donc, exerçons notre oreille et écoutons ce que l'Esprit nous dit. Alors, pour évaluer, pour juger, trier nos pensées, on a heureusement la parole de Dieu. Heureusement, on a la parole de Dieu qui dit ceci. Hébreux 4, 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà. La parole de Dieu, c'est une épée qui va te permettre de trier, découper, d'évaluer, de juger tes pensées. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? J'ai des fois répondu à certains bien-aimés frères et sœurs qui essayaient de me convaincre que leur point de vue était le bon. J'aurais simplement répondu « Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible ?» Alors ils ont eu un temps d'arrêt. Je dis « Oui, où est-ce que c'est écrit ce que tu me dis là? Est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que c'est la dernière mode que tu viens de sortir? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec toi et avec l'épée de l'esprit, qui n'est pas là pour tuer ou couper des têtes, mais qui est là pour discerner entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes? Eh bien, on a un grand service qui nous est rendu. Sers-toi de la parole de Dieu. Analyse, trie, juge, évalue tes pensées avec l'aide de la parole de Dieu. Il y a un texte très important, et ceux qui étudient l'Épître aux Philippiens l'ont lu et relu récemment. Il y a un petit groupe qui se forme à la formation de disciples. Toute l'Église en profitera à la rentrée prochaine, mais on s'est arrêté avec le groupe sur l'Épître aux Philippiens. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 8, je lis cela dans la version seconde d'abord. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La version Sommer dit « Nourrissez vos pensées avec ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, etc. » J'ai la responsabilité, chacun de nous a la responsabilité de gérer ses pensées, de nourrir ses pensées. C'est ce que tu nourris qui aura de la force. Si tu appauvris, si tu fais jeûner les mauvaises pensées, elles vont dépérir. Si tu nourris les bonnes pensées, elles vont prospérer. C'est toi qui nourris tes pensées. Et quand, devant certains choix, je me trouve confronté, je reviens à ce verset, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, soit l'objet de mes pensées. Et ainsi, il y a du tri qui se fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est vertueux? Et au bout du compte, il n'y a plus grand-chose qui reste. Il ne reste que ce qui plaît à Dieu. Donc on a une responsabilité dans ce domaine. Dieu ne fait pas tout. Il nous associe à ce travail de gestion de nos pensées. Est-ce que vous avez remarqué que ce verset 8 de Philippiens 4, il est juste après le verset 7 et juste avant le verset 9. C'est quand même beau, non? Ma leçon de mathématiques. Le 8 se trouve entre le 7 et le 9. Et au verset 7, il est question de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Et au verset 9, il est dit « Et le Dieu de paix sera avec vous ». La paix de Dieu et le Dieu de paix encadrent le verset 8 qui parle de la gestion de nos pensées. Dieu est un Dieu de paix. Il veut que la paix vienne dans ton cœur. Et quand les pensées s'agitent en foule, reconnais que ce n'est pas la paix. Le Dieu de paix donne la paix. Et il peut garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est précieux cela. Et c'est intéressant de s'en souvenir parce qu'il y a besoin, vous savez, ça fait du bien même à la santé physique, d'être en paix dans ses pensées. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qu'on appelle psychosomatiques. Le psychisme et soma, c'est le corps, sont en lien. Et le corps est impacté par des pensées qui lui font du mal. Et quand la paix de Dieu vient dans les pensées, quand le Dieu de paix siège dans nos pensées, garde nos pensées, notre corps va mieux. Les médecins l'ont reconnu, c'est prouvé, ça fait du bien. Et je voulais vous le dire. Et puis je vais terminer par une dernière affirmation de la parole de Dieu. C'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir la pensée de Christ. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, nous ne sommes pas seuls sous une loi impossible à pratiquer. Nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous donner la pensée de Christ. Je lis un texte, 1 Corinthiens 2, 9 à 16. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ.
Voilà, ça va beaucoup plus loin que l'Ancien Testament. Ça montre que grâce au Saint-Esprit, Dieu nous communique la pensée de Christ. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est votre aide. C'est votre aide en la matière. En matière de pensée, le Saint-Esprit va prendre quelque chose de Jésus et va vous le donner. Ça fait toute la différence. Il nous faut être de fervents, j'ai envie de dire, habitués à cette discipline spirituelle. Le Saint-Esprit veut mettre dans ton esprit la pensée de Christ. Je terminerai avec ça parce que ton cœur, il ne viendra pas le forcer, il ne viendra pas l'ouvrir en forçant la porte, mais il entrera si tu lui ouvres la porte. Et si tu lui dis, en conclusion, oui, viens, Saint-Esprit, viens mettre dans mon cœur la pensée de Christ. Tu verras, ça change tout. Nos pensées sont un domaine où Christ veut venir régner, où le Saint-Esprit veut venir apporter quelque chose d'en haut. Alors, je pense que vous avez compris, il y a un Seigneur qui nous aime trop pour nous laisser nous égarer dans nos pensées. Leur cœur sans intelligence s'est plongé dans toutes sortes de problèmes. Mais grâce à Dieu, grâce à son esprit, grâce à sa parole, nous pouvons dans nos pensées développer la pensée de Christ. Et comme Paul qui dira au bout d'un moment, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Dieu vous bénisse dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, dans vos émotions.